Bonjour à tous, on termine la semaine avec une balade en Jaguar, un saut à Cannes avec Renault et un trip en voiture ancienne avec Louis Vuitton. Avant de débuter, clin d'œil à nos confrères du magazine Sport Auto, le comédien Omar Sy a intégré la rédaction du magazine le temps d'une journée. Il a ainsi troqué sa casquette d'acteur pour celle d'essayeur. Au programme, le test de 6 bolides d'exception, dont la Maserati Quattroporte qu'il conduit dans le film à succès Intouchable. L'Italienne saura-t-elle faire la différence face à ses rivales anglaises et allemandes? La réponse dans Sport Auto de mai, en kiosque ce 27 avril. Au salon de l'automobile de Pékin, on croise bon nombre de modèles extravagants. Il faut dire que c'est le péché mignon de la clientèle locale. Jaguar l'a bien compris et propose en Chine une XJ à empattement allongé, une berline déjà fournie en équipement de série et à laquelle le constructeur n'a pas manqué d'apporter quelques accessoires high-tech inédits, histoire de la rendre encore plus exclusive. Au menu centre multimédia pour chaque passager, tablette tactile dans le dossier des sièges avant, station de travail haut de gamme au centre de la banquette ou encore lecteur DVD avec disque dur. Impossible de s'ennuyer dans cette limousine, un modèle que l'on imagine mal doté d'un autre bloc que le V8 Essence de 510 chevaux. Le chauffeur a lui aussi le droit de se faire plaisir. Pour sa 29e année de collaboration avec le Festival de Cannes, Renault a choisi d'électriser la Croisette. Fluence, Zoé, Twizy se sont retrouvés en compagnie d'Inès Sastre sur les rives de la Méditerranée pour une séance photo très glamour orchestrée par le photographe Jean-Daniel Lorieux. Dès le 16 mai, date d'ouverture de l'événement, les vedettes rejoindront le tapis rouge à bord de l'Attitude et nouveauté de la Fluence Z2. Les Twizy arpenteront quant à eux les routes cannoises, mais n'espérez cependant pas croiser au volant Brad Pitt ou Bérénice Bejo, le quadricycle devrait se cantonner à aller à la rencontre du public. On se quitte avec quelques images de la course de voitures historique organisée par la maison Louis Vuitton. La classique Serenissima Run poursuit son chemin vers Venise où l'arrivée est prévue le 28 avril. La première étape du rallye de régularité n'a pas été de tout repos pour les concurrents. Si le départ depuis la place du Casino de Monte Carlo s'est fait sous le soleil, les concurrents ont rapidement trouvé de la neige dans le massif des Alpes. Même la pluie torrentielle qui les a accueillis à Menton-Saint-Bernard sur les bords du lac d'Annecy n'aura pas entaché le moral des troupes. Mercredi, les concurrents ont mis cap vers Stresa sur les bords du lac Majeur. Changement de parcours en cours de route, la neige ayant entraîné la fermeture du col des Aravis. À peine quelques minutes après le départ, l'une des deux laées a été contrainte à l'abandon. La route de la veille et ses nombreux virages en épingle auront eu raison de sa boîte de vitesse. Jeudi, une longue étape attendait les participants, 470 km le long des lacs Majeur et de Caume, 6 heures de route, mais sous le soleil, après des conditions climatiques déplorables la veille. Samedi sonnera donc la fin de la Louis Vuitton Classique Serenissima Run. Ce rallye où l'on célèbre l'art de voyager avec élégance passera par Fieso d'Artico, berceau du savoir-faire des souliers de la marque, avant d'achever, comme je vous l'ai dit au début, son périple à Venise, la Sérénissime, son surnom depuis le Moyen-Âge. Bon week-end.